Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement de comment partitionner votre disque dur. Rapidement, sans avoir besoin de télécharger une autre application qui peut vous prendre en argent, en temps et en mégas en tête. Donc, nous sommes sous Windows 10. Sachez que c'est la même procédure sur Windows 7. Sauf que sur Windows 10, vous allez faire un clic droit sur le bouton démarrer tout en bas à gauche. Et vous allez cliquer sur gestion des disques. Vous avez la possibilité d'aller sur paramètres, vous allez voir une barre de recherche et vous cliquez, vous saisissez dessus disque et on va vous proposer différents liens qui vous orientent sur quelque chose qui se rapproche à la gestion des disques. Donc ça sera selon ce que vous voyez, selon le résultat que vous pourriez faire votre choix. Alors, nous avons cette fenêtre qui s'ouvre, qui est le gestionnaire des disques que nous allons agrandir. Alors, sur votre ordinateur, peut-être que vous aurez une seule partition, comme vous pourrez avoir deux partitions. Dans ce cas, nous avons trois partitions. D'accord? Mais c'est le même principe, qui est lequel? Partitionner voudrait dire, en termes simples, donner une certaine taille à un autre disque, une taille qu'on a à un autre disque. Pour votre cas, vous avez un seul disque et vous souhaitez créer un deuxième disque avec une certaine taille. Or, vous ne créez pas la taille en fait, mais vous prenez la taille qui est dans le disque, qu'on va dire disque 0, pour le mettre dans le disque 1. Donc, pour faire un test rapidos, nous allons prendre le disque qui a la plus grande capacité ici. C'est celui-ci, le disque C. Il me reste 22 Go. Donc, je vais créer une autre partition, on va dire de 10 Go. Comprenez? Je vais créer une partition de 10 Go pour que vous puissiez au moins voir comment ça fonctionne. Et c'est la même procédure que vous allez faire pour votre disque 0, c'est-à-dire celui qui n'est pas partitionné. Vous allez peut-être prendre 10 Go, vous allez peut-être prendre 20 Go pour le donner à une autre partition. Mais comprenez aussi qu'on peut donner une maximale qui est libre dans le disque 0. C'est-à-dire si vous avez 20 Go de libre dans le disque 0, vous ne pouvez pas envoyer une taille qui est supérieure à cette 20 Go. On donne à une autre partition une taille qui est libre. Très bien. Alors comment ça fonctionne? Nous avons choisi le disque C, qui chez vous est le disque 0, c'est-à-dire le disque qui est seul, qui est célibataire, qui est unique. On fait un clic droit dessus et on clique sur réduire le volume. On patiente. Sachez que selon les machines, ça peut prendre 1, 2, 3, voire 5 minutes. Ça dépend. C'est selon la machine. Et aussi selon l'état de votre disque dur. Mais je vous recommanderais de vérifier souvent l'état de votre disque dur avant d'entamer une telle procédure. Vous avez le bouton tout en haut, comme une sorte de point d'interrogation, où je vous explique dans une autre vidéo comment vous pouvez vérifier l'état de votre disque dur. Bien, alors, récapitulons. Nous avons la taille totale de notre disque 0. La voici. Et l'espace qu'on peut récupérer dans le disque 0 pour donner à un autre disque qui sera le disque partitionné. Là voici aussi cette taille et comme je vous ai dit, c'est la taille maximale qu'on puisse prendre. Donc vous pouvez décider de prendre tout ce qui reste au disque 0 pour mettre au disque 1, tout comme vous pouvez dire bon ok, on va juste prendre 10 Go, on garde le reste pour le disque en question. Donc pour notre cas, on va prendre 10 Go. Donc 10 000 mégaoctets. Voilà, il va rester 12 Go à notre disque 0. Et on clique sur réduire. Dès lors que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière lorsque vous cliquez sur réduire. Alors je clique sur réduire. Bien, alors vous voyez, maintenant nous avons 4 partitions. Il y a une qui est de couleur noire parce qu'elle n'a pas encore été allouée à un disque. Donc c'est comme un bilan. Vous voyez, nous avons toujours notre disque C qui est le disque 0 chez vous et mes autres partitions.
Alors, sur votre écran, vous allez voir une zone comme celle-ci avec une bande noire tout en haut pour vous dire qu'elle n'est pas encore allumée. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est juste un clic droit dessus et vous cliquez sur Nouveau volume simple. Et l'assistant de création d'un volume simple va démarrer et vous cliquez sur Suivant en étant attentif. Vous vous assurez que tout est correct. Bon, je parlais de 10 Go, bon, on va dire 9999 Mbps. C'est presque la même chose. Je clique sur Suivant. Attribuer la lettre de lecteur suivante F. Vous pouvez dire oui, vous pouvez mettre E, vous pouvez mettre T, vous pouvez mettre la lettre qui vous tente. Cliquez sur Suivant. Formater ce volume, vous pouvez dire oui et vous pouvez attribuer un nom de votre choix. Alors, School Wanted par exemple. Là, vous pouvez mettre School Wanted. Effectuer un formatage rapide si vous voulez, tout comme vous pouvez dire ne pas formater ce volume. Vous cliquez sur Suivant. On vous fait un point. Vous vérifiez et vous cliquez sur Terminer. Patientez. Ça ne devrait pas prendre du temps, vous n'avez pas besoin de redémarrer votre ordinateur. Bravo. Votre partition a été créée. Donc vous pouvez juste aller sur le dossier bureau, le dossier PC, je veux dire. Voilà, School Wanted. Et bien, elle est bien là. Voici votre partition qui a été créée. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je puisse savoir où est-ce que j'ai fait une erreur, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, quelles sont vos lacunes, etc. Je resterai disponible. Ah oui, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est tout en haut pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut vérifier l'état de son disque dur. C'est très important avant de perdre le temps avec les partitions et tout ça. À bientôt.